Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de pneumatique, grippe, perte de grippe sur le 1/10 indoor piste. Et bon, ça touchera pas sûr pas que les indoor, ça touchera tout ce qui touche sur carpet ou tout ce qui roule avec traitement. Je parle bien sûr du côté loisir, on parle pas du côté compétition ici. Pour moi, côté loisir, j'ai pas envie de de devoir utiliser du traitement parce que tu en mets dessus, t'attends 10-15 minutes, tu peux rouler 10-15 minutes et c'est cuit. Après, il faut tout nettoyer, il faut recommencer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, consommation de produits, même si maintenant ils font des produits qui sont plutôt agressifs. Le souci derrière, c'est aussi le nettoyage. Ces pneus que j'ai reçus de Stéphane Rousseau sont absolument géniaux, les Ride Slick, qui m'a filé un grippe de fou pendant 10 minutes. Après 10 minutes, c'était fini. Et c'est un des membres présents qui m'a dit « Ouais, faut nettoyer tes pneus, tu vas voir ce que tu vas avoir dessus, tu vas halluciner. » Voilà tout ce qu'il y avait sur deux pneus. En fait, la moquette, à force que les gens roulent avec le traitement, se désagrège, tout ça se colle dans les pneus de ceux qui roulent, et du coup, en fait, tu n'uses pas ton pneu, tu rajoutes de la matière dessus. Et c'est ce qui rend le pneu complètement inconduisible. Il faut donc le nettoyer. Alors, beaucoup utilisent du nettoyant frein, produit chimique. En plus, c'est pas bon pour le caoutchouc ni pour le collage. Donc, il existe des produits pour nettoyer le traitement. Donc, tu mets du traitement et ensuite tu renettoies le traitement avec un autre produit. Donc, évidemment, pour le constructeur, tu débourses du consommable. Ça, c'est très intéressant pour eux. Alors, en vue, bien sûr, des performances, les perfs qui sont intéressantes pour les compétiteurs. Pour nous, utilisateurs loisirs, surtout si tu commences avec un petit budget, tu n'as absolument pas d'intérêt d'aller encore mettre des 1000 et des cents dans du traitement. Bien sûr, le traitement, ça tient longtemps. Si tu as une bouteille de 100 ml, tu en as entre 10 et 20 euros selon les traitements que tu disposes. Ensuite, il faut une dizaine d'euros pour le produit nettoyant. Voilà. Tes mains finissent comme ça. Donc, je t'invite vivement à prendre des gants quand tu joues à tout ça. Et donc, le pilote de loisirs simpliste que je suis a trouvé une solution. Alors, bien sûr, c'est une solution qu'il faut trimballer. J'utilise une perceuse à laquelle j'ai mis un hexagone de 12 avec un axe pour pouvoir le mettre dans le mandrin. Ça tourne rond quand même, plus ou moins. Je t'y fixe une roue. Voilà. J'utilise une brosse de nettoyage laiton, pas trop dur parce que sinon tu vas bouffer le pneu. Dans l'idéal, tu fais ça loin de ta frimousse et dehors, parce que si je mettais un papier là pour te montrer tout ce qui descend, et encore ça c'est des pneus qui ont déjà été frottés, nettoyés. J'ai déjà frotté grosso merdo à la main, j'avais des rouleaux entiers de gomme dessus et de reste. Donc tu te mets dans un sens et ta brosse dans le sens où tu vas tourner. Si tu tournes de l'autre sens, tu mets ta brosse par là, hein. Sois pas bête, sois pas contre le truc, ça va pas aller. Et là, ben, je laisse tourner et je frotte ça avec la brosse. Soigneusement. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Tu vois, donc un côté là, on n'a plus rien, là il nous en reste encore. Il y a deux avantages à ça, c'est qu'en même temps tu fais ton rodage. Et tu vois, c'est tenace quand même, hein. Voilà. Autre avantage, le pneu est chaud. Ce qui veut dire, si tu fais ça avant de rouler, tes 4 pneus seront chauds. Bon, t'en as un qui aura été chaud avant les autres, il aura peut-être le temps de refroidir. Je dis pas. Mais ça évitera d'avoir le traitement, le chauffage, le machin, le bidule. Donc tu vois, quand je vous parlais tout au début des trucs à traitement, je vois ça pas trop super, parce que comme dit, c'est du consommable. Que tu utilises à gogo, et ensuite le nettoyage, puisque les gens te disent ouais, rouler sur moquette c'est beaucoup plus propre. On en parle hein, du plus propre. Tu as des poils de moquette de partout, de la poussière. Indoor, la poussière se révulse et elle retombe là où elle était. T'en as plein les paluches, t'en as plein la machine. Résultat, c'est pas spécialement propre en fait. Dehors, ça sera pas mieux. Surtout ceux qui roulent avec traitement aussi à l'extérieur, même sur goudron. Mais donc, moi je vais essayer comme ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi le traitement n'a pas super bien fonctionné, parce que j'étais pas convaincu du fonctionnement. C'est à cause de ça, parce que je n'avais pas bien nettoyé mes pneumatiques. J'aurais dû vous montrer ceux-là, les slicks, avant que je les nettoie. Là, ils ont l'air de même pas avoir été utilisés, surtout à l'arrière. À l'avant, on a eu un petit peu d'utilisation, surtout dû au freinage brutaux et tout.
et à l'accélération pour faire mouliner, mais à l'arrière ils n'ont pas bougé. Pourtant quand j'avais fini, tu avais un aspect irrégulier dessus et dur. Et il est fort probable, tiens on va peut-être le voir sur les pneus Clarkson, que c'est précisément ce qui est arrivé sur ces pneus là. Regarde ça. Là tu te dis le pneu est usé, tu vois, ça a bouffé une partie dessus. C'est quoi? On pourrait mettre là-dedans quoi. J'en ai nettoyé un avec du nettoyant frein pour voir justement, c'est le bordel. C'est... Hop. Encore ça c'est différent, ça c'est des pneus goudron. Beaucoup plus dur. Non, pas grand chose. On va essayer vite ça. Alors ça évidemment c'est pas à faire pour tout le monde. Hein. Il y en a ils vont se prendre le chiffon dans les mains dedans, banzai. Regarde, ça commence à partir. Hein, dans le faisant chauffer, ce qui se passe. Ça commence à partir la couche. Truc de dingo. Oh, j'ai desserré mon axe. Non, c'est ma vis. Ah si, c'est mon axe qui s'est... Ouais, attends. Ok. Oui, j'ai été faible. Oui, j'ai été con. Ça c'est vissé ici à l'intérieur dans mon cas là, donc on va mettre comme ça. On va te resserrer ça. Voilà, on va tourner de l'autre sens. Et on va te la faire de l'autre sens. Je sais pas si tu vois, mais il y a de la fumée là-dedans, il y a de la fumée. Donc ce pneu définitivement n'a pas recueilli trop de caoutchouc, mais ce sera clairement un pneu pour l'extérieur. Si, purée, regarde ça, on y arrive. Voilà, regarde. Ça fait trop longtemps que ça a séché dessus, j'aurais dû l'enlever tout de suite, regarde. Tu vois ça? Regarde. Ça, c'est pas le pneu qui part, c'est la matière qu'on a dessus. Et comme dit, là, tu fais des rouleaux entiers, des bouloches entières. Tu t'amuses à faire un fil avec. Ouais, ça commence à venir. Donc sur ces pneus là, ça a complètement collé adhéré dessus. J'ai un petit peu de boulot. Hein. Donc là, tu as une petite idée de tout ça. C'est pas juste rien. Hein. Donc là, ces pneus là, je les ai nettoyés complètement. Donc prochaine session qu'on sera dans la salle, je vais ne pas mettre de traitement toujours et on va les rouler encore une fois, voir si on retrouve donc ce grip qu'on avait pendant les 10 premières minutes. Cette machine était plantée au sol comme un 4x4. Je pouvais accélérer à fond, prendre le virage comme je voulais et ensuite, comme dit, au fur et à mesure ça s'est dégradé. Si ça vient que du nettoyage, comme dit, trimballer une bombe et puis s'amuser à nettoyer, il m'a fallu 5 minutes pour nettoyer un pneu. Avec la brosse là, il m'a fallu une petite minute par pneu. Donc ça ira quand même beaucoup plus vite comme ça. Mais voilà, t'en as partout, c'est de la poussière, c'est des produits. Et pas de plus, hein, gants et masques. Ça serait pas mal. Je vous tiens au courant pour cette affaire-là. Moi, je voulais pas faire d'abord une vidéo spéciale. Quand j'ai vu finalement l'étendue de la chose, je me suis dit qu'il faudrait peut-être en causer un petit mot.
parce que bien sûr, il y a tous les pros de la situation qui maîtrisent ça, qui ont l'habitude justement de ça, qui vont pouvoir nous dire, ouais, si tu fais ça et ça, c'est mieux ou c'est pire, ou ça faut pas faire. Tout ça, on veut savoir. Hein. Comme dit toujours, n'oubliez pas qu'ici c'est du point de vue loisir, le pilote de loisir, il n'y a aucun intérêt à dépenser des fortunes en consommables. Moi j'étais très content avec ces pneus dessus. Alors on n'avait pas la VMAX, mais on avait un maintien constant pendant 3 fois 45 minutes sans toucher les pneumatiques, ni les nettoyer, ni rien. Maintenant, à voir qu'ils sont nettoyés, rodés, ce que ça va donner par rapport à ceux-là. Et si vous posez la question, la différence entre les rides sur jaune blanche par rapport aux rides sur jaune chrome, c'est que ceux-là ne sont pas belted, les autres, oui. Alors méfiez-vous sur les descriptifs, il faut bien voir, vous avez vu de toute façon avec les 22.5 que ça ballonne. Hein. Mais bon, après à vitesse normale, ça pose pas de problème. Mais c'est clair que ceux-là, par contre, qui ne ballonnent pas, se comportent bien mieux. Avec ce qu'on a mis dessus en artillerie là. Mais bon. Donc on va se revoir dans la salle et on se tiendra au jus. Et comme dit, hein, les gens qui ont de l'expérience dans le domaine, lâchez-vous dans les coms, c'est là pour ça, pour tous ceux qui s'intéressent. Hein, parce qu'ils ont à portée d'eux un circuit moquette et qui se posent la question qu'ils aillent lire. Donc vous aussi qui vous intéressez à la chose, pensez à passer toujours sous les vidéos, lire tous les commentaires des gens qui partagent. Hein. Parce qu'il y en a plein, de plus en plus, et j'encourage ça bien sûr. Je suis pas là pour vous dire la vérité est comme ça. Je suis là, je vous donne mon point de vue par rapport à ce que moi je sais. Moi, vous savez que c'est un pilote de loisir, je suis là pour faire un clown. Et en dessous, on a les gens qui roulent de façon plus assidue, les gens qui font de la compète, les gens qui sont comme moi en train de faire les clowns, qui ont trouvé le bon pneu, la bonne solution pour faire le clown, etc., etc. C'est des choses très importantes, je pense, à prendre en compte quand vous voulez rouler indoor. Spécialement là, dans ce cas-là. Et de ne pas partir sur un budget énorme. Parce que les pneumatiques, ça fait quand même un budget. Là, on est sur du 22-23 euros les pneus. Si tu ne peux pas t'en tirer encore sans traitement, il faut racheter un flacon de traitement, 15 euros, un flacon de nettoyant. Budget pneumatique, 100 balles pour un train ou deux pneus. Après, ils tiennent, hein, attention, ça tient dans le temps. Mais nettoyage, machin, bidule, traitement, attendre. Alors que quand moi je roule, tu vois, je sors, je mets ma batterie, 45 minutes, sur ma batterie, je mets l'autre, 45 minutes. J'ai pas le temps d'attendre sur place en fait. Et je suis encore allé en train d'essayer d'éteindre la caméra par là-bas. Ah, j'en ai partout, c'est dégueulasse. Allez, je finis de nettoyer.